Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Progression des ventes au détail au rythme le plus rapide depuis 17 mois, résilience du commerce extérieur, dépassement des attentes des indicateurs clés, la performance de l'économie chinoise en mai dernier s'avère encourageante. Selon les données dévoilées lundi 16 juin par les autorités chinoises, en mai, le volume global des ventes au détail de biens de consommation en Chine s'est élevé à 4 132,6 milliards de yuan, en hausse de 6,4% en glissement annuel. La valeur ajoutée des grandes entreprises industrielles a augmenté de 5,8% en glissement annuel. Et le volume global des importations et des exportations de marchandises s'est chiffré à 3 809,8 milliards de yuan, en hausse de 2,7% en glissement annuel, dont 227,7 milliards de yuan pour les exportations, en hausse de 6,3%. En termes d'indicateurs majeurs, l'indice de production du secteur des services et les ventes au détail de biens de consommation ont augmenté de 5,9% et 5% en glissement annuel de janvier à mai, tous deux plus rapidement qu'au premier trimestre, tandis que la valeur ajoutée des grandes entreprises industrielles a affiché une croissance relativement rapide de 6,3%. Le taux de chômage au recensement s'est établi à 5% en mai, en baisse par rapport au mois précédent. L'IPC de base a augmenté à un rythme plus élevé que le mois précédent, ce qui indique que l'offre et la demande sur le marché sont fondamentalement stables. La valeur ajoutée des grandes entreprises dans l'industrie chinoise de fabrication d'équipements a augmenté de 9% en contribuant à hauteur de 54,3% à la production industrielle. La production d'automobiles à énergie nouvelle et de cellules solaires a grimpé de 31,7% et de 27,8% et continue de maintenir une croissance élevée. Avec le développement de la fabrication haut de gamme, de l'économie numérique et de l'industrie de nouvelles énergies, la transformation et la modernisation industrielle de la Chine ont pris un nouvel élan. Il convient de noter une croissance continue du commerce extérieur de la Chine en mai, malgré la pression, reflétant une fois de plus la résilience de l'économie chinoise. En termes de partenaires commerciaux, malgré la baisse du commerce avec les États-Unis, les importations et les exportations depuis et vers l'ASEAN et les pays partenaires de la ceinture et la route ont continué à croître. Côté exportation, au cours des 5 premiers mois, les produits électromécaniques à forte teneur technologique chinoise sont devenus un pôle important de la croissance des exportations avec une augmentation de 9,3% en glissement annuel. En particulier, les exportations de circuits intégrés ont progressé de 18,9%. Côté importation, les importations de produits électromécaniques ont augmenté de 6% en glissement annuel, celles d'équipements de traitement automatique des données, de leurs pièces et composants et de circuits intégrés ont augmenté respectivement de 69% et de 7,3%. Cela reflète les besoins inhérents à la transformation et à la montée en gamme de l'économie chinoise, et le grand marché chinois reste une grande opportunité pour le monde. En raison de la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, les principales organisations économiques ont revu à la baisse leurs prévisions sur la croissance mondiale pour 2025. Dans un tel contexte, ce bilan performant de l'économie chinoise est chèrement acquis. Face à un environnement extérieur complexe et sérieux, comment la Chine a-t-elle pu obtenir de tels résultats économiques ? Sur le plan extérieur, la récente réunion économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis à Genève a abouti à des progrès substantiels. Ceci est propice à l'amélioration des relations économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis, ainsi qu'au développement de l'économie mondiale. Sur le plan interne, les fondamentaux de l'économie chinoise demeurent solides, avec un vaste marché et un énorme potentiel.
En cas de réduction de la demande extérieure, le potentiel du marché intérieur peut être exploité. Dans le même temps, le renforcement continu de la force scientifique et technologique de la Chine, l'accélération de la transformation et de la montée en gamme de diverses industries et l'augmentation de la compétitivité globale favorisent le développement de haute qualité de l'économie chinoise. En outre, les facteurs politiques jouent également un rôle important. Depuis septembre 2024, le gouvernement chinois a introduit une série de politiques macroéconomiques visant à stabiliser la croissance, notamment la mise en œuvre de l'action spéciale visant à stimuler la consommation, ainsi que la politique du renouvellement des équipements et de la reprise-vente des biens de consommation ont contribué à l'expansion de la demande intérieure, à la croissance de la production et à la libération de la vitalité. D'où vient la confiance de l'économie chinoise pour surmonter les différents risques et défis. Un bon fonctionnement de l'économie chinoise est une bonne nouvelle pour le reste du monde. Le vaste marché de consommation de la Chine et ses bonnes performances signifient que la capacité et la volonté d'achat des consommateurs se renforcent, ce qui laisse un large espace pour les ventes de toutes sortes de produits Panasonic, a confié Tetsuro Oma, vice-président exécutif du groupe japonais Panasonic. De nouveaux progrès ont été réalisés lors de la première réunion du mécanisme de consultation économique et commerciale Chine-États-Unis, ce qui a permis d'injecter plus de stabilité et de certitude dans l'économie mondiale. Dans le même temps, l'environnement extérieur de la Chine reste complexe et sérieux, avec de multiples facteurs d'instabilité. Face aux difficultés et défis, la Chine opposera toujours l'incertitude de l'environnement extérieur à la certitude d'un développement de haute qualité et offrira au monde davantage d'opportunités et de dividendes.